tu sais, ça fait longtemps que j'avais ce livre en tête, peut-être 10 ans. Et l'idée de ce livre vient du fait que je suis depuis 16-17 ans professeur à l'IBG. Et le truc, c'est que si tu restes professeur à l'Institut biblique longtemps, au bout d'un moment, tu vas avoir des anciens étudiants qui deviennent pasteurs. Et donc, une de mes responsabilités d'IBG, c'était d'enseigner dans le cadre de proverbes, le choral, la louange, l'idée de la louange, parce que c'était notre responsabilité de gérer la louange dans beaucoup d'églises. Et après plusieurs années, j'ai commencé d'avoir les appels des anciens étudiants, maintenant pasteurs, qui me disaient « Kevin, tu sais, comme on avait discuté en cours, que ça doit être comme ça, ou que c'est bien si c'est comme ça ou comme ci. Et en fait, dans mon église actuelle, on a du mal, on n'arrive pas, et c'est pas exactement comme on a discuté en cours. Est-ce que tu peux venir nous aider? Et je dis, bah oui, pas de souci. Et petit à petit, j'ai commencé de faire ça, de faire les ateliers, les enseignements, aider les églises. Et j'ai réalisé un grand besoin d'avoir les ressources pour aider les gens dans ce domaine. Parce que ce que j'ai trouvé, c'était les gens sincères, qui aimaient Dieu, qui veulent faire du bien dans la louange, dans leurs églises, mais ils ne savaient pas exactement quoi faire. Donc là, c'était vraiment un fardeau dans mon cœur, on peut dire, depuis longtemps, d'aider ces gens. Donc au début, pour moi, l'importance était de parler et aider le responsable de louange dans les églises, surtout dans les églises plus petites. Parce que souvent dans les grandes églises, ils ont quelqu'un expérimenté, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, le responsable de louange, c'est quelqu'un qui travaille plein temps ailleurs, c'est un papa ou maman de famille, et c'est une des choses qu'ils font comme ministère dans l'église, et ils veulent faire du bien, mais ils ne sont peut-être pas tout à fait équipés. Mais on avait réalisé que aussi le pasteur est très impliqué et le responsable de louange doit travailler main en main avec le pasteur, donc c'est aussi pour le pasteur. Et on a réalisé que surtout dans beaucoup des églises en France où on utilise quelqu'un qui s'appelle un président ou animateur, ce rôle-là est très important dans beaucoup des églises françaises. Il faut parler à cette personne aussi. Et le chanteur, et le sonoriste, et les musiciens, tous les musiciens. Et donc, il y a une diversité dans le livre parce qu'on essaie d'adresser à tout le monde qui est impliqué dans la louange dans l'église. Ça fait longtemps que j'avais l'idée en tête, l'idée que le culte parle à plusieurs personnes en même temps. Par exemple, oui, dans le livre, il y a le concept de 4 auditoires. Donc, le premier auditoire, c'est Dieu, bien sûr. On fait notre louange pour lui, à lui, on parle de lui, on parle de lui, et on chante de lui, c'est pour lui. Mais c'est aussi super biblique qu'au même temps, c'est pour l'édification de l'Église. Colossiens 3,16, on parle beaucoup de ça dans le livre, mais instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, comment? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Donc, il y a un deuxième aspect de la louange, c'est aussi une manière d'édifier les uns les autres parce qu'on le fait ensemble. Aussi, c'est aussi très biblique, c'est pour le non-croyant dans le sens que, à plusieurs endroits dans la Bible, c'est marqué chanter à tout le peuple, ou même Paul, il parle de quand les non-chrétiens sont parmi vous, les non-croyants sont parmi vous, qu'est-ce qu'il va voir? Nous, on a l'idée qu'on va avoir un non-croyant avec nous chaque dimanche ou chaque culte. Et on essaie de ne pas organiser le culte pour eux. Ils ne sont pas, je vais dire plutôt, ils ne sont pas les destinataires premiers, mais ils sont, à mon sens, les invités honorés. Et on va prendre soin de eux. On ne va pas parler dans un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. On ne va pas les laisser à côté parce qu'ils ne sont pas encore croyants. Au contraire, on va faire tout ce qu'on peut par nos chants, par nos prédications, par l'accueil, par tout ce qu'on dit, de communiquer l'amour de Dieu, de communiquer le message de l'Évangile à eux. Et le quatrième auditoire, entre guillemets, en fait, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire le responsable, le chanteur, le pasteur, c'est nous aussi. Dans la Bible, on voit à plusieurs endroits, par exemple, David, il dit « Éveille-toi, mon âme ». Il fait la louange, mais il parle à lui-même. Donc, la louange nous fait du bien personnellement aussi. Donc, au même temps, il y a au moins 4
entre guillemets, auditoires, qui sont là quand on fait la louange ou quand on fait le culte. Je pense que la particularité de ce livre, c'est le fait que tu as une pasteur qui est son maîtresse en théologie et qui est vraiment un pasteur qui est aussi musicien, qui fait une collaboration avec un musicien qui est passé 20 ans en tant que responsable de louange et enseignant de la musique dans une école biblique. Et donc, c'est à la fois un cerveau biblique qui parle de théologie de la louange et de l'adoration, mais aussi très très pratique. Mon arrière-plan, c'est chef d'orchestre. Et donc, je comprends bien l'importance de parler de tout le monde impliqué dans les grandes équipes. C'est beaucoup de gens qui travaillent ensemble pour qu'une culte marche, pour qu'une célébration marche. Les sonoristes, les chanteurs, les musiciens, le pasteur, ceux qui font la présidence, PowerPoint ou projection. J'ai dû oublier quelqu'un, mais vous voyez, c'est une grande équipe. Et donc, notre idée, c'était de parler à chacun de ces personnes, à chacun de ces postes de responsabilité. Essayer d'avoir quelque chose dans le livre pour tous ces domaines possibles pour aider toute l'équipe de travailler ensemble mieux. Oui, en tant que chef d'orchestre, je sais que je suis capable de parler de beaucoup de sujets. Je peux parler un peu de batterie, piano, basse, même trompette, flûte, saxophone, comme tu veux. Mais je sais aussi que Philippe non plus, on ne sait pas tout. Et par la grâce de Dieu, après beaucoup d'années dans le ministère, on a des amis qui sont les pros. Et donc, gracieusement, ils nous ont donné leur temps et leurs efforts. Donc, nous avons Jimmy Lahey, par exemple, qui fait un chapitre sur comment jouer la guitare dans le contexte de la louange. On a Jérôme Francoli, qui est une sonoriste professionnelle après de Genève. On a notre ami Cédric Dumoulin, qui est responsable de louange là, ils sont Lyon. La liste est longue, on est des batteurs, on est des bassistes, on est des chanteurs. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui peut aider n'importe qui dans le domaine de la louange. Je veux juste dire que j'espère bien, c'est notre désir, Philippe et moi, que ce livre peut aider les églises. S'il y a quelque chose là-dedans qui peut vous aider à faire ce ministère qui est tellement important pour nos églises, mais tant mieux, gloire à Dieu.